Bonjour, c'est Anna Maria de la chaîne Channeling et Bien-être et je vous retrouve donc pour la suite de cette première mini vidéo que je vous ai proposée juste avant et qui présentait un exercice de connexion et d'ancrage qui est très court, très simple à faire, très pratique, très efficace et qui est tiré d'une technique d'harmonisation énergétique qui s'appelle l'EMF Balancing Technique. Et je vous avais dit donc dans cette mini vidéo que je vous expliquerai à quoi ça correspondait, cette notion de centre d'en bas, de centre d'en haut et d'énergie centrale. Alors pour ce, je vais vous montrer le livre qui a été écrit donc par Peggy Phoenix Dubrow, qui est celle qui a canalisé cette technique d'harmonisation énergétique. Et le livre est d'ailleurs coécrit par un scientifique qui s'appelle David Lapierre. Ça s'appelle Un monde de conscience. L'intéressant, tout le livre est intéressant, d'ailleurs je vous invite à vous le procurer parce qu'il fait vraiment le pont entre l'énergétique et la spiritualité et les aspects scientifiques. David Lapierre explique comment ça marche, donc c'est vraiment très intéressant. Mais en l'occurrence, dans ce qui nous occupe là, c'est la couverture qui m'intéresse de vous montrer parce que il y a donc cette structure énergétique que j'évoquais. Donc voici, j'espère que vous voyez bien là, il y a un peu de reflet mais bon ça devrait aller. Donc cette structure énergétique, nous l'avons tous. Notre structure énergétique en fait est très très complexe, donc c'est difficile d'en représenter tous les aspects à la fois. Mais donc voici un des aspects. Et quand on dit donc dans l'exercice que je vous ai montré, centre d'en bas, centre d'en haut, mon énergie centrale rayonne, ça fait référence à ceci. Ici, vous avez un chakra. Donc, il y a bien sûr les 7 chakras principaux dont vous avez sans doute entendu parler, mais il y a aussi d'autres chakras dans tout notre champ énergétique. Et il y a notamment ce chakra qui s'appelle en EMF le centre d'en bas, mais qu'on appelle aussi dans d'autres approches l'étoile de terre ou le chakra de terre. Le centre d'en haut, c'est ici, il a aussi l'appellation donc dans d'autres approches d'étoiles célestes ou de chakras célestes, enfin voilà. Et l'énergie centrale, eh bien, c'est ce canal de lumière qui relie le centre d'en bas et le centre d'en haut et qui, encore mieux, ce canal de lumière vous relie aussi au cœur de la terre-mère, de la terre, et par en haut à l'énergie cosmique. Donc quand vous faites le geste que je vous ai montré dans l'autre vidéo et que vous dites centre d'en bas, centre d'en haut, mon énergie centrale rayonne, vous activez instantanément la connexion tellurique, la connexion à la terre-mère, au cœur de la terre, et instantanément à l'énergie cosmique, à l'énergie de la source. Voilà, donc vous êtes connecté en haut, en bas, et vous êtes centré. Votre énergie se recentre instantanément. Donc, vous voyez comme c'est simple, ça serait dommage de s'en priver. Voilà, je vous le remets un petit peu plus près. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me demander par mail que je vous envoie cette image-là, de façon à ce que vous puissiez bien le visualiser et vous en imprégner. En plus, c'est très joli. Voilà pour ceci. Je vous avais dit également que je partagerai avec vous, que je vous parlerai d'une méditation. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes des difficultés qu'on peut rencontrer en ce moment avec ces énergies spectaculaires et extrêmement bousculantes qui circulent depuis le début de l'année et qui perturbent pas mal de monde. Et donc, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que je suis passée par là aussi et que donc j'ai cherché des solutions auprès du département d'en haut, auprès de mes guides, pour sortir de cette souffrance, même physique, morale et physique, dans laquelle j'étais, dans laquelle donc se trouve beaucoup de monde en ce moment. Et donc, il y a eu ce message d'oser être soi-même, ensuite des informations sur pourquoi on n'avançait pas. Et donc, la suite logique, c'est d'avoir des outils pour
pour que ça aille mieux et pour qu'on avance. Donc voilà, j'ai partagé avec vous cet exercice de connexion et d'ancrage. Et je vais vous parler donc maintenant d'une méditation que j'ai canalisée fin 2013, début 2014, et qui s'appelle donc la méditation des divins dansants. Mais juste avant ça, je vous rappelle donc que l'adresse à laquelle vous pouvez me joindre se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo, ainsi que l'offre que je vous avais faite précédemment pour des séances de 35 minutes par téléphone ou par Skype à 35 €. Sachant que les séances classiques que je fais sont beaucoup plus longues, elles font 2 heures et c'est un petit peu, le prix est différent. Donc il reste quelques places pour ces séances à 35 minutes, 35 €. Et j'y ajoute aujourd'hui, si vous le souhaitez, donc l'enregistrement de la méditation, les divins dansants, que vous pouvez trouver par écrit gratuitement sur mon site. Et si toutefois vous avez envie de la faire de manière guidée, elle est vraiment très belle et efficace. À ce moment-là, donc vous pouvez simplement m'envoyant un mail obtenir le PDF du texte qui arrive avant la méditation, de la méditation elle-même et l'enregistrement audio, donc où vous pourrez faire la méditation guidée par ma voix. Pour un tarif tout à fait abordable. Alors, c'est dans ce souci-là, donc, de partager avec vous ces outils qui me permettent d'aller de mieux en mieux, que je vous parle aujourd'hui de cette méditation des divins dansants. Donc, les divins dansants, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, dans un autre vocabulaire, le soi divin, ou le soi supérieur, ou le grand soi, ou la sagesse intérieure. En hypnose ericksonienne, en PNL, on parle souvent de la sagesse intérieure. Mais bon, quel que soit le nom qu'on lui donne, à part sagesse intérieure qui là fait vraiment référence à votre intériorité, les autres appellations nous donnent souvent l'impression que le soi divin, c'est quelque chose qui est tout là-haut, assez inaccessible et qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Nous, on sait ce que veut notre ego, mais on sait bien qu'on a un soi divin, un soi supérieur, mais on ne sait pas trop ce qu'il veut. Et donc les guides expliquent que en nommant cette méditation, la méditation des divins dansants, ils pensaient que ça serait beaucoup plus attractif et ludique pour nous de les appeler comme ça. Et ils disent d'imaginer un derviche tourneur. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette tradition où des hommes qu'on appelle donc les derviches tourneurs tournent sur eux-mêmes avec une très très belle tenue. C'est magnifique à regarder. Et en tournant de cette façon, ils arrivent à une transe spirituelle intense et très belle. Et donc, les guides pensaient que le fait de nous imaginer en pleine danse, de nous imaginer en train de danser avec notre soi divin, pouvait être plus attractif et plus ludique donc que d'essayer de se connecter au soi supérieur. Donc ils ont imaginé pour ça une méditation qu'ils appellent aussi méditation de l'ascenseur. Alors non pas que notre soi divin soit véritablement séparé de nous et inaccessible tout là-haut. En fait, il est indissociable de nous, sauf que nous n'en sommes pas conscients et que nous avons l'impression vraiment d'une séparation et d'un éloignement de notre soi divin. Et donc, avec cette image de l'ascenseur, les guides nous proposent cette métaphore donc de prendre l'ascenseur, de monter jusque là où on suppose que notre soi divin se trouve, et une fois qu'on arrive à l'étage où il est, l'ascenseur s'ouvre, il nous prend dans ses bras, et on fusionne tous les deux,
Et à ce moment-là, on prend le temps d'observer notre vie et les situations dans lesquelles on est du point de vue du divin dansant. Et donc, ça peut nous paraître beaucoup plus clair et nous donner accès à des solutions que au ras de terre on ne voyait pas. Et bien là, avec la vision du soi divin, on arrive à comprendre et à voir où sont les solutions et quelles elles sont. Donc une fois qu'on a fait ça, on remonte dans l'ascenseur avec notre soi divin et on redescend progressivement dans notre réalité 3D, notre réalité matérielle. Et donc on redescend unifié avec notre divin dansant. Et donc on redescend avec cette capacité à voir notre vie et les situations dans lesquelles on peut être avec une certaine hauteur et avec le point de vue de notre âme, donc en comprenant là où elle cherche à nous emmener, en comprenant comment elle cherche à nous guider pour réaliser ce que nous appelons notre mission de vie. Voilà. Donc, on peut faire cette méditation une fois, on peut la faire plusieurs fois, si on a besoin de ressentir plus intensément cette unification avec notre soi divin, qui est quand même notre but, puisque quand on est sur un chemin d'éveil, comme on dit, ce qu'on veut, c'est réaliser sa mission de vie et voilà, se rendre utile et faire ce pourquoi on est venu. Et donc, c'est dans cette unification à son soi divin, à son âme, encore une fois, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais moi, j'aime divin dansant, parce que j'adore danser. Donc voilà, en prenant conscience et en intensifiant cette unification, cette union avec notre divin dansant, eh bien, nous pouvons avancer dans la vie avec beaucoup plus de facilité parce qu'on ne sera pas tiraillé d'un côté par ce que veut notre ego. Il n'est pas méchant, l'ego, hein, il cherche juste à faire ce qui lui semble bien. Et donc les guides disent toujours d'ailleurs, l'ego, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner, il est utile, il nous est utile en incarnation, l'ego. Parce que c'est lui qui fait que nous sommes qui nous sommes, avec nos particularités, notre nom, notre physique, nos talents, etc. Donc il est utile, l'ego. C'est simplement qu'il ne doit pas se croire le chef, il est juste au service de notre soi divin. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre contact avec moi à l'adresse qui se trouve en dessous. Et je vous redonne un rendez-vous. Je ne sais pas quand, j'ai pas encore vraiment étudié la périodicité de ces vidéos. Mais bon, je pense que je tarderai pas trop à faire la prochaine. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, des demandes de consultation, du soutien. Voilà, je suis très heureuse et puis donc ça me confirme que ce que j'ai entrepris là est juste. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt.